Donc la première question est quelles sont les tendances vues autour de la consommation agroalimentaire ici. Je dirais que j'ai pu constater au travers de mon expérience 5 grandes tendances. Une première tendance qui consiste tout simplement à comparer le rayon, sur quelle que soit l'industrie, comparez-le avec ce qu'il représentait il y a 10 ans ou même 5 ans. Vous allez constater une explosion du nombre de références, avec des références qui sont proposées sur des parfums niches ou alors même des consommations beaucoup plus ethniques dans un même rayon. La deuxième grande tendance qui s'est produite déjà en Europe et dans les pays développés, mais qui est en train de s'accélérer ici, c'est la notion de la prise de conscience, de la notion de santé et de bien-être. Et clairement aujourd'hui, la mère de famille, au moment où elle fait son achat, elle est consciente elle va en savoir plus sur ce qu'elle achète, notamment en termes de fraîcheur, d'intégrité de produit, de qualité, et enfin globalement la notion de sucre. Il est clairement établi dans l'esprit du consommateur aujourd'hui que trop de sucre peut générer de l'obésité, qui peut générer des risques de maladies cardiovasculaires et autres. Donc la maman essaye de proposer des produits à ses enfants avec des teneurs de sucre largement inférieures. Enfin, la troisième tendance est la tendance du consommateur en termes de mode de consommation. Et là encore, c'est en train de s'accélérer ici. Les nombres de repas pris à l'extérieur de la maison sont en pleine explosion et par conséquent, toute la nourriture que j'appellerais nourriture portable, le snack, le sandwich, la petite bouteille d'eau ou de jus est en pleine effervescence. La quatrième tendance est la notion d'environnement durable. Le consommateur aujourd'hui est suffisamment conscient au moment de l'acte d'achat pour se poser la question est-ce que cet achat contribue à protéger mon environnement, oui ou non. Et là, le challenge pour les entreprises, c'est qui sera capable de créer la Tesla du secteur alimentaire. Et enfin, la dernière tendance est le consommateur lui-même. Le consommateur, la catégorie de consommateurs 18-35 ans est devenue extrêmement volatile. Comment les approcher? Leur manière de choisir leurs produits, ils sont connectés en permanence avec un ou deux écrans qui influencent leur choix. Donc en gros, dans cette partie du monde, ce sont 5 tendances qui sont vues, je dirais c'est du déjà vu, ça a été vu en Europe, mais elles sont en train de s'installer avec un taux d'accélération très élevé. Donc je pense qu'on va très très vite s'aligner avec ce qui se passe aujourd'hui dans les pays scandinaves. La deuxième thématique est autour de la notion de stratégie et comment créer de la croissance sustainable, c'est-à-dire que l'on peut maintenir sur la durée. Là, je voudrais me focaliser sur 2 directions. Un, le digital. Pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, faire du digital, c'est ouvrir une page Facebook et créer un peu d'engagement avec le consommateur. Ça va beaucoup plus loin. Là, il s'agit réellement d'impacter la culture de l'entreprise et le rôle de la direction générale est primordial. Il faut aujourd'hui que les cultures d'entreprise s'acheminent vers des cultures autour de 4 valeurs essentielles si l'on veut pouvoir survivre. La première valeur est la valeur de transparence, la deuxième valeur est la valeur d'adaptabilité, la troisième valeur, la valeur d'intégrité et la quatrième valeur, la valeur de créativité. Ces 4 valeurs doivent être vécues au quotidien dans l'entreprise, dans le recrutement, dans la manière d'acheter les matières premières, dans la manière de fabriquer, dans la manière de distribuer, de façon à ce que le consommateur ne soit plus qu'un consommateur, mais devienne un réel ambassadeur qui puisse communiquer dans son entourage et dans sa zone d'influence, et il devient réellement notre canal de communication pour créer le pouvoir de nos marques. Le dernier point est un point essentiel et malheureusement beaucoup d'entreprises ont du mal un petit peu à se l'approprier, c'est la notion de segmentation et de mise en marché. Et là, la meilleure façon, c'est d'utiliser un exemple. Lorsque vous allez dans un restaurant et que vous demandez une bouteille d'eau minérale et qu'on vous la serve et qu'on vous la facture à 3 ou 4 euros, alors que vous savez pertinemment que vous pouvez acheter cette même bouteille à 50 centimes d'euros, vous posez des questions en tant que consommateur. Ce type d'exécutions vont très vite devenir insoutenables. Il faudra que cette compagnie de fabrication d'eau minérale puisse suggérer un produit, proposer un produit différencié, qui ne soit pas disponible dans les autres canaux de distribution, avec un nombre de services
associé au produit qui puisse justifier le niveau de prix demandé aux consommateurs. Donc c'est une nouvelle façon de voir le monde en termes de comment segmenter mon business et quel portefeuille de produits, à quel prix, avec quel type d'exécution j'apporte d'un canyon à un autre pour que ce soit suffisamment différencié et garder le consommateur proche de soi.